Salut, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui à l'âge de pierre pour une partie en solo de Paléo, un jeu coopératif d'aventure de Peter Rustmeyer, édité par Zedman Games. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais il y a une variante solo proposée par l'auteur dans le livret de règles et qui fonctionne tout à fait bien, je trouve. Un jeu à partir de 10 ans pour des parties entre 45 et 60 minutes. Je vais donc procéder à la mise en place du matériel d'ailleurs très somptueux dans cette boîte et qui participe beaucoup à l'immersion dans l'époque préhistorique. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, la mise en place là, du jeu pour ma partie solo est terminée, quasiment. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Et le matériel dans Paléo est vraiment somptueux. Hein, vous pouvez apercevoir 3 plateaux. Nous avons ici le plateau nuit, dont on va s'occuper surtout à la phase de nuit. Ici, le camp de base, sur lequel on va placer nos ressources, qui sont de 3 types différentes. On a la nourriture, le bois et la pierre, ainsi que 3 paquets de cartes, le paquet personnage, le paquet rêve et le paquet idée. Nous avons également ici un plateau nature sauvage, c'est le plateau sur lequel nous allons défausser nos cartes, soit face cachée ici à gauche, soit face visible ici à droite. Alors, nous avons également un râtelier en 3 dimensions là qui est monté, sur lequel on va pouvoir disposer des cartes idées et leurs jetons associés le cas échéant. D'ailleurs, on commence d'emblée avec une idée, c'est la tente. Pour ce premier niveau, là je décide de jouer au niveau 1 pour cette première partie en vidéo et en solo. Et puis, certainement, on refera d'autres parties soit en solo, soit en duo avec Lou, en augmentant la difficulté progressivement. Alors, nous avons également des jetons outils qui se trouvent ici, de différents types. Donc, par exemple, ici, de la peau de bête, hein, évidemment. Par exemple, ici, un vêtement. On a également des racines curatives. Je vous montre quelques exemples hein, de jetons. Ici, une hache. Et les jetons sont de très bonne qualité et vraiment assez jolis. Alors, je vais vous présenter un petit peu les cartes. D'abord, on a également 2 dés là ici qui vont peut-être nous servir lorsqu'on appelle à l'aide en solo. Et les cartes. Alors, j'ai constitué le paquet de cartes pour le jeu solo et le niveau 1. En fait, le niveau 1 va être constitué des cartes de base qui sont toutes numérotées 1 en haut à droite. Donc, voilà, toutes les cartes 1 y sont. Donc, je ne sais plus combien ça représente de cartes. Un peu plus d'une vingtaine, il me semble. Ainsi que des modules A et B. Alors, vous voyez, par exemple, là, ici, une carte du module B. B encore. Et puis, le module A doit se trouver quelque part. Alors, le module A, où est-il? Il y a un peu moins de cartes du module A. Voilà. Les cartes du module A, ici, avec la lettre A, donc c'est normal. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme type de carte? On a différents types de cartes, vous voyez? Donc, on a des cartes montagne. On a des cartes à dos rouge qui souvent vont être des dangers. D'ailleurs, de l'autre côté, vous voyez, on a une face rouge, ça représente une carte danger qu'on ne peut pas ignorer. On a des cartes forêt, on a ensuite des cartes rivière, parfois avec un symbole rajouté dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ça, c'est une carte spéciale du module B. Alors, c'est certainement une carte rencontre. Là, les cartes foyer. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve encore? Bon, bah, donc des cartes à dos rouge à nouveau. Bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Des cartes tente, là, c'est pour le module B également. Des cartes rêve, éventuellement, dont certaines qu'on va pouvoir rajouter de ce paquet dans notre deck de jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. Donc, je vais remélanger ce paquet hein, devant vous. Je l'avais déjà fait. Il faut que les paquets soient bien mélangés. C'est très important que les cartes soient bien pas triées du tout. Quoi, hein. Voilà, donc c'est fait. Et je vais même couper une fois. Hop, voilà. Vous verrez que ça a son importance. Tac. Alors, quel est le but du jeu dans Paléo?
Eh bien, il est tout simple. Il va falloir compléter ici la fresque du mammouth qui est constituée en fait de 5 morceaux. Hein, donc, vous voyez, on va pouvoir la constituer au fur et à mesure comme ça. Dès qu'on a constitué les 5 morceaux de la fresque au complet, alors on remporte immédiatement la partie. Donc vous verrez en partie comment on peut constituer cette fresque. Et puis il y a une condition de défaite. Si jamais on a complété les 5 emplacements de jetons crâne ici avec les 5 jetons en question, eh bien on perd également immédiatement la partie. Donc le but du jeu, la finalité du jeu se passe ici sur ce plateau nuit. Soit on complète la fresque en premier avant d'avoir rempli les 5 jetons crâne. Sur ce plateau nuit également se trouvent 2 cartes secrets. Les cartes secrets 1 et 2, puisque effectivement pour le module B, il n'y a pas de cartes secrets. Oui, c'est ça. Donc les cartes secrets, vous verrez à quel moment on va être amené à les piocher également. Ainsi que 2 cartes missions. Ça, ce sont des missions que l'on devra compléter pendant chaque phase de nuit. Sinon, on obtiendra un jeton crâne, et on l'a vu, donc c'est extrêmement néfaste. Alors, les missions pour le module A sont proie adipeuse, et là, à chaque phase de nuit, il faudra défausser 3 nourritures et une peau, ou alors on prend un jeton crâne. Ainsi qu'un nouveau monde pour le module B, là, il faudra défausser une tente, ou alors on prend un jeton crâne. Donc à chaque phase de jour, il va falloir essayer d'obtenir suffisamment de nourriture, de peau et au moins une tente pour ne pas prendre de jeton crâne pendant la nuit. Ici sur le plateau du camp de base sont récapitulés un petit peu ce qu'on peut trouver derrière les cartes. Là en forêt on va principalement trouver du bois et de la nourriture. À la rivière on va trouver de la nourriture et de la peau en général. En montagne on va trouver de la pierre et de la peau. Et derrière les cartes foyer, on va soit pouvoir agir sur leur atelier, c'est-à-dire éventuellement rajouter de nouveaux outils sur leur atelier, de nouvelles idées en fait, soit en récupérer. Ou alors, on va pouvoir également, avec les cartes foyer, agir sur les personnages, les rêves et les idées. Voilà, bah écoutez, après ce petit tour du matériel et de l'objectif, eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Le jeu est en réalité extrêmement simple. Alors, juste une petite chose que je ne vous ai pas montré. Voici les ressources. Donc, la nourriture. Voilà. Ces petites cuisses d'animal. Voilà. Rouge. On a également le bois, comme ça. Les petits bâtonnets. Et puis la pierre. Voilà, ici. Et quoi d'autre? Eh bien, les jetons de santé. Voilà. Et d'ailleurs, début de partie, lors de la mise en place, je dois piocher 2 personnages pour commencer la partie. Alors hop, une inventrice et un ouvrier. Alors, sur chaque personnage, il y a différentes informations. Déjà, leurs compétences, leurs capacités. Là, c'est la capacité habileté. Donc je commence avec 2 personnages qui ont chacun 1 en habileté. 2 points de vie ici pour l'ouvrier. Si jamais je dois rajouter un 3e jeton de santé, l'ouvrier meurt. Et à ce moment-là, je rajoute un jeton crâne sur le plateau nuit. Donc une façon également de rajouter des jetons ici, c'est qu'il y ait de nos personnages qui malheureusement meurent. L'inventrice donc a 1 point de vie simplement avant de mourir. Et par contre, elle m'accorde d'emblée au début de partie un jeton torche. Alors le jeton torche, il se trouve déjà ici sur leur atelier. Et le jeton torche en fait va m'apporter une capacité perception. Mais pour ça, il faudra que je le défausse. Voilà. Donc je vais mettre en place mes personnages de début de partie. Et alors, je vous dirais que là, je suis pas très satisfait parce que j'ai pas de personnage avec de la force. Vous verrez qu'il y a 3 types de capacités pour les personnages. Il y a donc perception, on l'a vu, avec l'œil. Il y a également donc habileté, ici on l'a vu. Et il y a force, vous verrez, avec une lance. Alors, c'est parti. Le paquet est mélangé. Et simplement, on commence par la phase de jour. La phase de jour, on va jouer l'ensemble du paquet qui est là. Vous allez voir de quelle manière. Et une fois que le paquet est vide, eh bien on passera à la phase de nuit, avant de recommencer une phase de jour suivante. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à chaque tour, je dois sélectionner une des 3 cartes qui se trouvent sur le dessus du paquet. Attention, je ne dois jamais mélanger le paquet pendant la partie. Je ne dois pas changer l'ordre des cartes. Et là, d'emblée, je m'aperçois que en 3 premières cartes, j'ai soit une forêt, soit une carte danger, a priori, en sachant que parfois, tout de même,
derrière une carte à dos rouge, parfois se cache quelque chose de positif, mais c'est très rare. Ou également une carte rivière. Alors, rivière pour aller chercher de la nourriture ou de la peau, je vais commencer par prendre la carte forêt. Donc normalement, je dois piocher les 3 cartes, j'en sélectionne une, je repose les 2 autres sur le paquet. Donc là, je vais prendre la carte forêt, je la retourne et je vous explique. Alors, on est tombé sur un arbre déraciné. Donc c'est une carte du paquet de base. Là, désormais, en solo, j'ai 2 options. Soit j'effectue une des actions proposées, soit je peux ignorer la carte. Alors, en l'occurrence, la dernière action ici en gris avec les 2 mains qui se serrent, là, c'est une action que l'on utilise en mode multijoueur. Donc là, en solo, cet effet-là, en tout cas sur ce premier niveau, n'a pas d'effet. Donc, 2 actions possibles, ou alors je peux donc ignorer la carte. Soit j'ai un niveau d'habileté, et là c'est le cas, puisque d'emblée en début de partie, j'ai 2 en niveau d'habileté. Donc je ne suis pas obligé de défausser mes personnages. C'est juste que j'ai cumulé les symboles, pas de souci. Donc j'ai 1 en habileté, j'ai même 2 d'ailleurs, donc ça c'est suffisant. Ça, ce sont les conditions pour obtenir la récompense. Donc 1 en habileté, ça c'est bon. Je dois défausser 2 cartes face cachée de mon deck, et par la suite, je mets celle-ci au cimetière, le cimetière que je ne vous ai pas présenté. Ça fait partie des éléments de jeu, très sympa là aussi. Les cartes qui vont au cimetière donc ne seront plus utilisées pendant la partie. Et ça peut être parfois donc des personnages, mais on va éviter. Et à ce moment-là, je gagnerai 3 bois. Ou alors, je défausse une carte simplement, et je gagne 1 bois. Alors, le problème de ça, c'est que je voudrais bien faire la première action, puisqu'en habileté c'est ok, je peux défausser 2 cartes, mettre celle-ci au cimetière pour gagner 3 bois. Ça me paraît pas mal, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc d'emblée, d'ailleurs, vous voyez, je la mets au cimetière. Voilà, puisque je vais effectuer cette action. Par contre, je dois défausser les 2 premières cartes de mon paquet, face cachée, sur le plateau nature sauvage. Le problème, c'est que lorsque je défausse une carte à dos rouge, comme celle-ci, eh bien, je dois prendre une blessure. Alors, tant pis, je vais le faire quand même. Donc je défausse ces 2 cartes-là. Voilà. Je prends d'emblée une blessure que je vais disposer, admettons, sur mon ouvrier. Voici. Ou alors plutôt sur l'inventrice. Allez, voilà. Tac. Au choix. Et donc je récupère, comme indiqué sur la carte, la récompense, c'est-à-dire 3 bois. Voilà. Voilà, on commence à accumuler quelques ressources. Sachant que, à la fin de la journée, lorsqu'on passe en phase de nuit, eh bien, on doit nourrir l'ensemble de nos personnages, les personnages de notre groupe. Là, au début, on a 2 personnages, mais on va certainement augmenter notre groupe pendant la partie, avec plus de persos. Chaque personnage doit être nourri en phase de nuit avec une nourriture. Sinon, pour chaque personnage non nourri, on prend un jeton crâne. Le personnage ne meurt pas, mais on prend un jeton crâne. Et puis je vous rappelle également qu'on a ces 2 missions en phase de nuit à compléter. On doit défausser une tente, ainsi qu'une peau, ainsi que 3 nourritures, sinon on prend un jeton crâne. Voilà pour le premier tour, et très simplement, vous voyez, je passe au deuxième tour. Alors, je vais vous expliquer quand même une chose. Ici, admettons que je n'aurais pas eu les compétences nécessaires en habileté, je pouvais toujours essayer de faire l'action quand même, c'est-à-dire en défaussant 2 cartes, et j'ai le droit d'appeler à l'aide. Appeler à l'aide en solo, qu'est-ce que ça veut dire? Je décide de lancer un dé, pour ça il faut que je défausse 2 cartes supplémentaires, en plus de celle-ci donc. Et vous voyez sur les dés, on a les symboles de compétences. Donc on a un symbole force, je vous montrerai de plus près, voilà, un symbole force, un symbole habileté, un symbole perception, et puis 2 forces, 2 perceptions et 2 habiletés quelque part. Voilà, mince. 2 habiletés, non, il n'y a peut-être pas. Marqué, j'ai jamais fait attention. Ah non, il n'y a pas 2 habiletés, non, il y a 2 forces et 2 perceptions, ouais. Ok, très bien. Et les 2 dés sont identiques. Alors, ça peut me permettre d'obtenir des capacités supplémentaires lors de mon tour, mais pour ça, il faut défausser des cartes en plus. Et c'est quelque chose que là, après plusieurs parties en solo, j'utilise assez peu en général. Alors très bien, c'est parti, les 3 prochaines cartes. Alors là, on a le foyer, une rivière où on risque de rencontrer un mammouth, et ça en général, c'est du combat, donc il faut de la force. Et puis là, une carte rêve.
Alors, ce que je vais faire, je vais retourner, parmi les 3 cartes du dessus, je vais retourner le foyer. Et j'ai ça. Alors, là, 3 options possibles. Je vous disais qu'on ne se sert pas de celle-ci en solo, pour le moment en tout cas. Là, soit je peux crafter, c'est-à-dire fabriquer, un objet du râtelier. Un objet du râtelier, alors, comment ça se passe? Pour fabriquer une torche qui donne 1 en perception, mais il faut défausser le jeton, ça coûte 1 bois. Là, pour fabriquer ce qu'ils appellent un biface, une sorte de silex qui va servir d'arme pendant la partie, ou d'outil en tout cas. Donc il faut défausser une pierre, chose que je n'ai pas encore. Pour fabriquer une lance, il faut défausser un bois et une pierre. Et pour défausser la tente qui est disponible lors de ce début de partie, je vous montre. Pour construire la tente, il faut 2 en habileté, ça je l'ai. Il faut 2 bois, ça je les ai aussi. Mais il faut 2 pots. Et ça, c'est le symbole que l'on défausse à chaque fois avec la flèche. Et à ce moment-là, je construis une tente. Les jetons tente sont disponibles donc déjà sur leur atelier auprès de la carte. Alors tout ça est vraiment bien pensé. Vous voyez, on peut mettre les petits jetons. Mince. On peut mettre les petits jetons et les cartes ici en place. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc là, soit je crafte un objet, donc comme je disais, soit j'ai entre 1 et 2 personnages, c'est le cas, et à ce moment-là, je pioche un nouveau personnage, soit j'ai plus de 3 personnages, bon là, c'est pas le cas, et je défausse une nourriture pour prendre un nouveau personnage. Alors, vous voyez que les symboles sont extrêmement clairs, et après une partie, on a déjà tout cerné. C'est vraiment appréciable. Donc là, ce que je vais faire, est-ce que je peux pas construire tout de suite une torche? Ou alors prendre un nouveau perso. J'ai entre 1 et 2 persos, je vais prendre un nouveau personnage. C'est important. Et celle-ci, donc, n'a pas d'indication de défausse dans le cimetière comme la précédente. Donc, elle est défaussée face visible, la carte foyer, ici, sur le plateau nature sauvage, sur cet emplacement. Et je prends donc un nouveau personnage, tout simplement. Alors, on aura encore une inventrice. Ah mince, alors, j'avais pourtant mélangé. Elle me rapporte celle-ci une corde. Mais le problème, c'est que j'ai pas de capacité différente. Alors, la corde va pouvoir m'accorder une des 3 capacités possibles, c'est-à-dire force, habileté ou perception, en la défaussant. Voilà. Donc, je mets ça auprès, dans mon groupe en fait, dans ma zone de jeu. Je vais tout de suite commencer par déplacer ce plateau un petit peu et je vais faire de la place. Parce que vous voyez que on va rapidement avoir quelques personnages supplémentaires et pas mal d'outils. J'espère en tout cas. Allez, c'est parti. Les 3 cartes suivantes sont... je vais prendre... Je pense que je vais reprendre un foyer. Voilà, parce que j'ai besoin d'aller chercher des personnages. Donc là, à nouveau, c'est la même foyer que l'autre. Vous verrez qu'on peut en avoir des différentes, qui proposent des récompenses différentes. En général, donc les foyers proposent soit des personnages, mais également des cartes rêves, qui sont des cartes positives également, ou des cartes outils, pour aller poser des outils sur leur atelier. Alors, alors cette fois-ci, j'ai 3 personnages... Ah mince! Ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'ai 3 personnages cette fois-ci, il faudrait que je défausse une nourriture pour en prendre un 4e. Le problème, c'est que j'ai pas de nourriture. Et donc, je vais plutôt aller fabriquer, je pense. Je peux ignorer la carte aussi, si je le souhaite. Je la défausse simplement et je passe mon tour. Je vais aller fabriquer un objet, cela dit. Donc, je vais dépenser un bois. Ouais, je vais le faire. Pour aller fabriquer donc une torche. C'est le coût donc pour fabriquer la torche. J'ai une deuxième torche. Si je la défausse, je gagne une perception. Ça peut toujours être utile. Ok. Puis, carte suivante. Eh bien, là, pour le mammouth, à mon avis, je suis pas encore suffisamment fort. Parce que j'ai pas d'icône de force, là, pour le moment. Je vais prendre la carte rêve. Comme ça va être l'occasion de découvrir un petit peu ce que ça propose. Alors là, on a des chasseurs étrangers. Alors, je peux défausser une nourriture et mettre cette carte au cimetière pour gagner la carte secret numéro 1. Malheureusement, je n'ai toujours pas de nourriture. Et c'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de commencer par aller chercher de la nourriture, mais enfin, pour le moment, j'ai pas eu trop de forêt ou de rivière. Donc, cette carte-là, je vais pas pouvoir faire l'action. Donc, simplement, je vais la défausser. Voilà. Et c'est un tour perdu quand même. Ok. Puis... Alors, la nourriture, tiens justement, on va peut-être essayer d'aller en chercher en forêt, ici, sur cette 3e carte du paquet. Et j'ai des fruits. Ah, alors des fruits, là, vous voyez, il me faut
2 en perception et défausser 2 cartes pour gagner 3 nourritures. Ou alors je défausse simplement 2 cartes pour gagner une nourriture. Alors, comme j'ai 2 en perception, vous voyez, ici, 2 en perception, je vais défausser mes 2 torches. Ça coûte un peu cher, dommage, mais je vais le faire quand même. Alors, je pourrais aussi appeler à l'aide. Ouais, je vais défausser mes 2 torches. Et ainsi que 2 cartes pour aller récupérer 3 nourritures. 2 cartes qui seront celles-ci. 3 nourritures. Voilà. Ok. Alors, les 3 cartes suivantes sont... alors là, j'ai des dangers qui arrivent. Je vais prendre celle-ci, le foyer. Alors, 1 en perception. Ouais, ça, éventuellement, je peux l'avoir avec ma corde. Ou alors, je peux fabriquer un objet. Fabriquer un objet, à nouveau, une torche, peut-être. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre 1 en perception, en défaussant ma corde, que je remets donc dans la réserve générale. Ah non, pardon, bah si. Ok, je la remets dans la réserve générale. Et je prends une carte rêve que je viens rajouter sur le dessus de mon paquet. Et cette carte est défaussée. Carte rêve ici. Alors la corde elle va là en fait, voilà. Alors d'ailleurs cette carte rêve, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la retourner. Alors on a une vision. Une vision, qu'est-ce que ça dit? Pour 1 en perception, et malheureusement je n'ai pas ça, je peux regarder 3 cartes de mon paquet, puis les reposer dans l'ordre de mon choix. Malheureusement, je n'ai pas de capacité perception pour le moment, donc je vais devoir défausser cette carte en passant mon tour. Ça commence doucement, délicatement un petit peu cette partie, je trouve. Oui, en effet, j'ai 3 personnages qui ont chacun la même capacité. Là, en habileté, je suis pas mal, mais pour l'instant, j'ai pas de force, pas de perception. Ça, c'est compliqué. Alors, désormais, en plus, j'ai ces 3 cartes-là. Alors, la carte danger, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire... J'ai déjà une blessure ici, ouais. Je vais quand même aller voir le mammouth. Alors, en plus, c'est le mammouth dominant. Alors, le mammouth dominant, il faut 8 en force. Là, j'en suis loin. Alors, je pourrais peut-être essayer d'aller appeler à l'aide en défaussant des cartes supplémentaires, sachant que je peux avoir maximum, bah voilà, ces 2 faces-là, 4 en force. Donc, c'est mort. Donc, je ne pourrais pas établir l'action. Dommage, parce que, regardez celle-ci, si elle est réussie, eh bien, je défausse le mammouth dominant au cimetière, je récupère 5 de nourriture, je pose une pièce de la fresque, c'est l'objectif du jeu, sur le plateau. Et c'est une des façons de poser des pièces fresques. Et je gagnerai 2 pots. C'est pas grave, je ne fais pas l'action, donc elle ne va pas au cimetière. Le mammouth dominant reviendra lors d'une prochaine journée. Donc, je ne fais pas l'action. Ok, par contre, on se retrouve avec ça. Je vais éviter de piocher les cartes rouges, je vais aller piocher ici celle-ci. Alors, mammouth solitaire. Ah bah décidément, c'est gavé de mammouth par ici. Bon, c'est normal, hein, c'est l'époque préhistorique. Donc on pouvait s'y attendre. 4 en force. Ça, c'est foutu aussi. Hein. C'est pas de chance, là, début de partie. 4 en force. Alors là, lancer 2 dés en défaussant 4 cartes supplémentaires, plus les 2 qui sont là. Vous voyez, ça fait s'écouler la journée un peu plus vite. Et pour obtenir les 2 faces, faut vraiment avoir de la chance. Hein. Donc celle-là, eh bien écoutez, je pense que je vais la défausser aussi, d'autant plus qu'il faut 2 en perception que j'ai pas. D'accord. Donc c'est défaussé. Le mammouth solitaire reviendra également. Alors, là, je vais aller prendre le foyer. Foyer, je peux fabriquer 2 objets. Ou alors, 1 en perception, mais non, j'ai pas. 1 en perception, j'ai toujours pas. Ah là là, mais j'ai pas de capacité en ce début de partie, c'est fou ça. Bah, je vais fabriquer 2 objets justement. Hein, donc vous voyez, il y a 2 fois le craft. Donc ce que je vais faire tout simplement, donc celle-ci, je vais la défausser. Je vais prendre 2 bois. Ouais, pour l'instant, je ne peux pas fabriquer grand-chose d'autre. Pour fabriquer 2 torches. Voilà. Ok, et la journée s'écoule un peu vite là. Je vais aller prendre, parmi les 3 cartes du dessus, la montagne. Et en montagne, on peut trouver plutôt de la pierre ou de la peau. Ben voilà, ça se vérifie. Le problème, c'est que il faut... Ouais, est-ce que je vais fabriquer de la pierre ou de la peau là? Ce que je vais faire, je vais aller fabriquer de la peau. Pour ça, il faut que je défausse 2 cartes. Alors le problème, c'est que défausser 2 cartes, eh bien, les cartes suivantes, c'est des cartes à dos rouge. Donc je prends une blessure pour chaque carte. Et c'est parti. Donc,
une blessure pour chaque carte. Je vais en mettre une là et une ici. On peut répartir les blessures sur les personnages. Voilà, en général, les débuts de partie, les premières journées sont assez compliquées, et puis par la suite, on arrive à se stuffer un peu. Mais là, pour le moment, c'est vraiment très lentement. Et je vais récupérer une peau. Alors une peau, c'est intéressant, je vous la montre. Puisque la peau, j'ai la possibilité de la défausser pour éviter une blessure par la suite. Donc je vais la mettre dans ma zone de jeu. Voilà. Allez, les 3 cartes suivantes. Et cette fois-ci, il va être temps d'aller récupérer des nouvelles compétences. Je vais peut-être prendre celle-ci, le foyer. Alors, non, c'est pas possible. Fabriquer des objets, non. 2 fois, non, je vais pas le faire. Par contre, là, vous voyez, avec cette action, il me faut 1 en habileté. Et en habileté, moi, j'ai 3, pas de souci. Je vais rajouter une carte idée au râtelier. Donc, je vais le faire immédiatement. Alors, on va découvrir la première carte idée. Et ce sera une idole. Ah, alors une idole, il me faut 4 pardon, en habileté, défausser 3 pots et mettre cette carte là au cimetière pour obtenir une pièce de la fresque. Donc on va essayer de faire cette action rapidement. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre là, voilà, comme ça. L'idole. Très bien, alors carte suivante. Donc... je vais prendre peut-être celle-ci là. Non, ouais, je vais aller prendre celle-là. Alors ça c'est une carte spéciale du module B. Et je me souviens plus exactement. Ermite affamé. Ah, alors ça peut être pas mal. Soit je défausse une nourriture, je mets la carte au cimetière et je mets une nouvelle idée au râtelier. Soit je défausse une nourriture, je mets la carte au cimetière pour retirer 2 jetons de blessure de mes personnages. Et c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc hop, je défausse une nourriture. Voilà. Je mets la carte au cimetière. Ici. Et je retire 2 jetons de blessure. Je vais retirer là et là. Voilà. Très bien. Ensuite, vous voyez que la journée passe. On n'a pas beaucoup de nourriture pour le moment. Pas de capacité. C'est un peu la mouise. C'est un peu la mouise. Et est-ce que je vais aller en rivière? Ouais, je vais aller en rivière. Et à la rivière, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah voilà, vous voyez, il me faut 3 de force. Mais je les ai pas. Pour gagner de la nourriture et de la peau. Bah ouais, mais j'ai pas de force là, c'est pas possible ça. Celle-ci, je vais la défausser, je crois. 3 de force, il y a peu de chances que je les obtienne avec les 2 dés en appelant à l'aide. Il faudrait que je défausse 6 cartes en tout avec ces deux-là. Ça vaut pas le coup, je crois. Donc je vais défausser. Il me faut absolument des nouveaux personnages là. Ils sont où là? Ok, on va aller prendre en forêt quelque chose, voyons voir. Ici. Ah. Là, avec 2 d'habileté, c'est ce que j'ai, puisque j'en ai 3 même. Plus 2 cartes défaussées, je prends 3 bois. Bah, je vais le faire. Allez. Je vais défausser 2 cartes, ici. Et je prends 3 bois. Alors ça, du bois, pas de problème, on arrive à en avoir. La nourriture, c'est plus compliqué pour ce début de partie. Voilà. Ok. Ensuite, il va me falloir des cartes foyer, là. J'allais chercher peut-être de la pierre en montagne. Alors, ah, vous voyez, celle-ci n'avait pas de dos rouge. Et pourtant, c'est une carte danger avec un fond rouge. Il y a parfois des surprises dans le jeu. C'est la caverne abandonnée. Alors, là, le problème, c'est que je suis obligé de la résoudre. Je ne peux pas l'ignorer. Soit je défausse une torche et je mets cette carte au cimetière pour rajouter une idée au râtelier, soit je prends une blessure. Alors, ça tombe bien, j'ai 2 torches disponibles. Je vais en défausser une, que je vais remettre ici dans sa réserve. Et je vais mettre celle-ci au cimetière pour rajouter une nouvelle idée. Alors, qui sera peinture. Ah bah ça c'est rigolo. À nouveau, c'est une carte qui permet de mettre donc une pièce de la fresque, du mammouth, pour remporter la partie. Mais il faut 3 habiletés, il faut défausser une bouffe, 2 bois, une peau pour le faire. Donc il faut avoir l'action de crafter. Donc, ça me paraît assez cher pour le moment, vu ce que j'ai. Alors, où est-ce que sont mes cartes foyer là? Est-ce que j'en ai? Ouais, à venir. Pas beaucoup. Un petit peu. On a le droit de consulter les dos de cartes, mais sans jamais mélanger le paquet. Ok, je vais aller ici à la rivière.
Alors là, à nouveau, vous voyez, il me faut 2 en force, 1 en perception. Je pourrais utiliser ma torche et défausser 2 cartes. Et ce que j'appelle à l'aide pour essayer, ça me coûterait cher, hein, 2. Et si je défausse 4 cartes de plus, sachant que je vais prendre 2 blessures, c'est chaud. C'est chaud, il me faut 2 en force. Ça va être compliqué d'obtenir 2 en force avec les dés. Hein. Non, tant pis, je vais la défausser. Il me faut absolument des nouveaux personnages. Ok, les 3 premières cartes, là, donc, qu'est-ce que je vais aller faire? Peut-être, je vais tenter la tente, là. Bah ouais, non, c'est mort aussi. La caverne d'ours, eh bien, il me faut 4 en force, défausser une torche. Ok, c'est mal parti. Défausser 2 cartes pour gagner quand même pas mal de récompenses, hein, vous voyez. Mais malheureusement, j'ai rien là. Je vais la défausser. Il me manque des capacités force, c'est pas possible ça. J'ai que de l'habileté. 3, dont 2 cartes danger. Ok, je vais retourner la montagne. Alors la montagne, 3 en force aussi. Allez, c'est une capacité qui est essentielle ça. 3 en force, remarquez, dans ce cas, pour aller récupérer de la force, il faudrait que je fabrique une lance. Mais bon, il me faut de la pierre. 3 en force, 2 cartes. Non, je vais la défausser aussi. Hein. Alors, je prends un risque de défausser 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, c'est trop, c'est trop. En plus, je vais me retrouver avec des dangers derrière. Waouh, 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 waouh. Ok. Ok, allez, je défausse le bouquetin. Alors ensuite, 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Et donc, on a un pierrier. 2 en habileté. Ah, enfin des compétences que j'ai. Donc ça, c'est déjà pas mal. 2 en habileté et je défausse 2 cartes pour gagner 2 pierres. Je vais le faire. Je défausse 2 cartes. Le problème, c'est que c'est des cartes rouges. Je prends des blessures. Je prends des blessures. Ouais, je vais quand même les mettre sur mes personnages. Je vais pas dépenser ma peau tout de suite. J'en ai besoin pour la phase de nuit. Je prends une blessure ici, une blessure là. Et je gagne 2 pierres. Voilà. Ok. Il faudrait que j'aille fabriquer une lance pour un bois, une pierre, puisque la lance, vous voyez, elle m'apporte 1 en force de façon permanente. Alors ensuite, sachant qu'il faut que je fabrique aussi une tente, et pour fabriquer une tente, il faut 2 bois, 2 en habileté, 2 pots. D'accord, donc je vais peut-être aller en forêt, je rencontre un dodo, il me faut 1 en force, que j'ai toujours pas, pour défausser 2 cartes. Je vais le faire quand même, je crois. Attendez, il me reste du temps ou pas? Ouais, il me reste un peu de temps quand même. J'ai un foyer là, je peux défausser 2 cartes. 1 en force, mais est-ce que je vais les obtenir avec les dés? Il faudrait que je défausse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je vais défausser le foyer. Non, je vais pas le faire. Je défausse la carte. Tant pis. J'ai passé beaucoup de tours là lors de cette première journée. Je crois que c'est la première partie où je passe autant de tours comme ça. Et oui, évidemment, pas de force, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, je vais prendre le foyer. Je vais essayer d'aller récupérer un nouveau perso. Ouais, voilà. Donc, j'ai plus de 3 persos. Enfin, j'ai 3 persos, pardon. Je vais aller en récupérer un 4e. Hop, en défaussant une bouffe. Et j'espère que j'ai de la force là cette fois. Yes, quand même. Un chasseur qui m'apporte 1 en force. C'est déjà ça. Plus une corde. Une corde que je peux défausser pour obtenir une des 3 capacités. Voilà. Ah, quand même. C'est pas possible ça, quoi. Je vais le mettre là. Voilà. La journée est presque finie. Je récupère ma première capacité force. Ok. Donc ça, c'est fait. Puis, par contre, vous voyez, j'ai 4 personnages, j'ai une nourriture. Il va falloir que je parte à la chasse rapidement. Je vais peut-être le faire d'emblée en forêt. Allez, c'est parti. Je suis dans un sous-bois. Je peux défausser une carte pour gagner une nourriture. Je vais le faire. Le bois, j'en ai déjà 3, ça va suffire pour l'instant. Donc, je gagne une nourriture en défaussant une carte. Le problème, c'est que ma carte, c'est une carte danger. Je vais prendre une blessure et une nourriture. La blessure, je vais la mettre ici, sur l'inventrice. Voilà. Allez, carte suivante. Je vais peut-être essayer ici, à la rivière. Donc, j'ai quoi? Une dépouille de bison. Je peux défausser 2 cartes pour gagner une nourriture, une peau. Et celle-ci va au cimetière. Je vais le faire.
Ouais, 2 cartes pour une nourriture, une peau. La dépouille de bison, je la mets au cimetière. Par contre, je défausse 2 cartes qui sont celles-ci. Et donc, je prends une blessure, puisque j'ai défaussé une carte à dos rouge. Avec les blessures, ça va vite. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de mort encore, mais... Et je récupère donc une bouffe et une peau. Ok, on se stuff vraiment doucement, doucement, là. Ensuite, là, en forêt ou en rivière, je vais aller en forêt. Alors, ok, il me faut 2 en habileté et défausser 2 cartes pour gagner 3 bois. Je vais le faire. 2 en habileté, il n'y a pas de souci. Avec mon ouvrier et mes 2 inventrices, j'ai ce qu'il faut. Donc, je défausse 2 cartes par contre. C'est ces deux-là, voilà. Et je gagne 3 bois. Ok, ça nous en fait 6. Ça pourra être utile plus tard, si on arrive à survivre à la nuit. Ensuite, foyer. Bah ça, je vais pas y louper. Là, je peux crafter un objet. Est-ce que je vais le faire? Ouais, je vais le faire. Ou alors ajouter une nouvelle idée. Non, je vais crafter un objet. Donc, ce que je vais faire, je vais crafter immédiatement une lance qui me coûte un bois, une pierre. Voilà. Et la lance m'apporte 1 en force de façon permanente. Donc, je vais la rajouter ici. Ouf, on passe à 2 en force, là, ça commence. Ensuite, je vais aller au foyer à nouveau. Et là, donc... est-ce que je crafte encore un objet? Ouais, je vais le refaire. Je vais crafter un nouvel objet. Ou alors je prends un perso. Non, je vais aller refaire une lance. Ouais, ou alors... Ou alors je fais une tente hein, pour la nuit, parce que tente pour la nuit... Il me reste plus beaucoup avant. Ouais, je vais peut-être faire ça. Il me faut 2 en habileté, 2 bois, 2 peaux. Le problème, c'est que si j'ai plus de peau... Ouais, ok, bon, on va le faire quand même. Je vais aller crafter un objet qui va être une tente. Et la tente, bah, je vous montre, hein, me demande 2 en habileté, de défausser 2 bois, chose que je fais immédiatement, ainsi que mes 2 seules peaux. Oh là là, pas de peau, plus de peau. Et je fabrique une tente. Alors la tente, elle est là. Et ça, bah, elle n'a pas de capacité particulière, elle va juste permettre de nous abriter cette nuit. Hein, pour pas prendre donc un crâne dans la vue. Ok. C'est parti. Jour suivant. Non, pardon. Tour suivant. Tour suivant, on va essayer d'aller récupérer de la nourriture, absolument. Alors, est-ce que j'ai encore un foyer à venir? Non. Ça va être chaud, ça va être chaud. Il faut que... Ou alors, est-ce que je peux obtenir une peau quelque part? On va essayer. Chute de pierre, mince. Mince, chute de pierre, 2 en perception. Je pourrais les avoir avec ma torche et ma corde. Ou sinon, je prends une blessure. Le problème, c'est que si je prends une blessure, j'ai un personnage qui meurt. Là, j'ai plus de peau pour le protéger. Hein. Et faire mourir un personnage, j'ai pas envie. Donc, je vais aller chercher la pierre. 2 en perception. Ben, pour ça, je défausse ma seule torche et ma seule corde. Ok, c'est fait. Tac. Et ma corde ici. Première journée vraiment difficile. Mais en même temps, c'est la préhistoire. Je pense que la vie était pas simple hein, à cette période. Et je défausse une carte. Ici, celle-ci. Chute de pierre, en plus, elle reviendra. Elle va pas au cimetière pour gagner 2 pierres. 2 pierres. Ok. Très bien. Je pense qu'on va manquer de ressources pour la proie adipeuse. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors ensuite, le mammouth avec 2 en force, j'y crois pas trop. Je vais aller prendre la racine curative. Ah, ça pourrait être pas mal. Il me faut 1 en perception, je l'ai pas. Ça, je pourrais aller prendre la racine curative si je pouvais. Vous voyez, la racine curative, c'est ça. Ça me permet de retirer 3 blessures en la défaussant de mes personnages. Le problème, c'est qu'il me faut 1 en perception et je viens de défausser ma dernière torche. Oh, c'est dur. 1, 2, 3, 4. Et j'aurai la possibilité de lancer un dé. Ouais, c'est... Un dé... J'ai une chance sur 3, quoi. Et avec ma chance au dé, j'y crois pas trop. La racine curative, on la reprendra une prochaine fois. Tant pis, je la défausse. Ok, tour suivant. Je vais partir en forêt. Il faut au moins que j'arrive à nourrir mes personnages. Je défausse une carte. Je vais prendre un jeton crâne, là. Ouais. Tant pis, je vais le faire. Je vais aller prendre une nourriture dans les sous-bois en défaussant une carte.
qui est une carte à dos rouge. Alors déjà, je prends une nourriture. Puis, je prends une blessure. Une blessure que je suis obligé de rajouter à un de mes personnages. Et bien... Eh bien, j'avais pas fabriqué une deuxième lance? Non, je crois pas. Alors, ok. Donc, je vais la mettre ici. C'est l'ouvrier. Eh bien, il est décédé, le pauvre. Et je prends donc un jeton crâne. Voilà, ici. Et l'ouvrier part au cimetière. Ok, on arrive fin du jour bientôt. Donc, je vais aller chercher... il me faut une peau. Bref, de toute façon, une peau, ouais, j'aurai jamais assez. Je vais aller en rivière quand même. 3 de force. Moi, j'ai 2 en force, avec ma lance et mon chasseur. 3 de force. Pour aller gagner 3 bouffes, une peau. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, mais j'ai que 2 en force, moi. Et pour obtenir un éventuel 3e force, il faut que je lance 2 dés. Et ou au moins minimum 1 dé. Pour lancer un dé, je dois défausser 2 cartes, plus les 2 qui sont là, c'est pas possible. Donc, je défausse la carte. Voilà, ensuite, je vais prendre celle-ci. Oh non, des épines, c'est pas possible. Oh là 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 là. Alors là, 2 en habileté, je défausse 2 cartes, je pourrais pas. Il m'en reste qu'une. Donc je suis obligé de faire celle-ci, c'est-à-dire prendre une blessure. Et en plus, les épines vont revenir. Je prends une blessure. Et donc là, c'est mon inventrice qui va la prendre. Et je prends donc un 2e décès ce jour-là, ce premier jour. Et donc... un 2e jeton crâne. Et ça commence très très mal cette partie. Puis, en plus je tombe sur le mammouth blessé. Décidément, 600 force, défausser 2 cartes, c'est pas possible. Je vais prendre une blessure supplémentaire. Le mammouth blessé reviendra. La blessure supplémentaire, je vais la mettre sur mon inventrice. Alors j'ai 0 en habileté désormais. Voilà, et donc un 3e jeton crâne. Boum. Et ben voilà. Je crois que ce premier jour a été vraiment une catastrophe. Catastrophique, parce que je suis parti sans force au début de la journée. C'est vraiment pas de chance. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Et puis on va garder espoir. Là, je passe en phase de nuit. Alors l'avantage, c'est que je n'ai qu'un personnage à nourrir. Donc je défausse une nourriture. Par contre, pour la proie adipeuse, eh bien, je dois défausser 3 nourritures et une peau. Il me manque la peau. Donc je prends un jeton crâne. Et je dois défausser une tente. Ça, je l'ai. Je vais la remettre en place. De façon à ne pas prendre le dernier jeton crâne fatal. Et on va passer donc au 2e jour. Pour le 2e jour, eh bien, la mise en place est extrêmement simple. Je reprends les défausses face cachée et face visible. Je mélange le tout. Là, il faut que j'ai un petit peu de chance parce que sinon, comme j'ai pas de peau pour protéger mes personnages et que mon chasseur n'a plus de points de vie avant de mourir, eh ben, la partie peut se terminer assez rapidement là. Et je serais quand même un peu frustré de vous présenter cette partie en vidéo parce qu'il faut savoir que j'ai fait donc 3 parties précédemment, j'en ai gagné 2. Et là, j'en ai gagné 2. Bon, ça a été un petit peu tendu, je dirais. Mais tout de même, j'ai eu un peu plus de chance que sur cette partie-là aujourd'hui parce que déjà, j'ai eu un peu de force. Et puis là, me retrouver à 4 jetons crâne à la fin de la première journée, c'est pas possible, quoi. Allez, et je coupe. Tac. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. 2e jour, on garde espoir. Donc, je vais prendre d'abord le foyer. Le foyer, il me faut 1 en perception. J'ai pas. J'ai pas. Ou alors, je peux aller crafter 2 objets. 2 objets, je vais peut-être le faire. Donc, ok. Je vais crafter d'abord 2 objets. Je vais crafter une lance avec un bois, une pierre. Ici, qui va me donner une capacité force supplémentaire permanente. Et je vais crafter pour un bois une torche. Très bien. Ça, c'est fait. Puis, je vais aller prendre la carte secret. Rêve, pardon. Alors, vision. Une perception, et ça je l'ai, ça tombe bien, avec ma torche. Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Je vais le faire, tiens, hop. Par contre, ouais, la vision ça reviendra. La torche, je vais la défausser.
Je regarde 3 cartes de mon paquet. Je les repose dans l'ordre de mon choix. Alors là, il faut que je sois... Alors, il faut que je sois vraiment... Qu'est-ce qu'il faut que je récupère? De la peau, peut-être, des personnages. Il faut que je récupère des personnages. Donc, je vais remettre un foyer devant, là. Puis, reposez-les dans l'ordre de votre choix. Ouais. Je vais aller récupérer des personnages rapidement, là. Il faut des foyers, foyer. Foyer. Alors, ouais, un perso, ok. Je vais prendre des personnages. Absolument. Je suis obligé. Et foyer. Ok, voilà. Tac. Dans l'ordre de mon choix, bah, ce que je vais faire, vous voyez, les 3, je vais les mettre ici sur le dessus du paquet. Voilà, ok. Et on va essayer de commencer cette journée plus sereinement. C'est parti. Hop, premier foyer. Donc, j'ai entre 1 et 2 persos. Je récupère un autre perso qui va être le gardien. Ouh, celui-là, je l'avais jamais vu encore en partie. Eh bien, il a quand même pas mal de points de vie. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, il n'apporte pas de capacité. C'est moins bien. Très bien. Mais enfin, au moins, ça me protège. Puis, celle-ci, j'ai entre 1 et 2 persos. Je vais en récupérer un autre qui sera le chasseur. Un en force en plus et une peau. Ça, c'est très bien. Ok. Donc, le chasseur, je vais le mettre là. Ainsi qu'une peau. D'accord. Ensuite, là, foyer, j'ai 3 persos au plus. Je vais aller en récupérer un autre, mais cette fois, ça me coûte une nourriture. Et je vais récupérer la cueilleuse. Un en perception et une corde. Voilà, bon. C'est un peu mieux. Une corde, ok. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti. Donc là, désormais, je vais retourner au foyer. Allez. Donc là, pour 1 en habileté. Alors en habileté, j'ai plus rien. Je peux faire 2 objets. 2 objets. Je vais peut-être le faire. Je vais le faire. Je vais fabriquer 2 objets grâce à ma carte foyer. Alors qu'est-ce que je vais fabriquer? Je vais fabriquer d'abord une lance. Voilà. Qui va me donner, donc désormais, là, en force, ça y est, je suis un peu stuffé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 en force. Et puis, deuxième objet, je vais fabriquer ici un biface, une sorte de silex, qui va me donner 1 en habileté de façon permanente. Très bien. Là, c'est mieux déjà. On commence un peu mieux. Ce qui me fait peur, c'est les 4 crânes là. Alors, en forêt, non, je vais récupérer à nouveau ici un foyer. Un foyer. Est-ce que je vais fabriquer un objet? Est-ce que je peux fabriquer une tente? Non. Là-bas, en habileté, j'ai pas assez pour fabriquer l'idole ou la peinture. Donc là, je vais plutôt aller récupérer. Je vais défausser une bouffe pour aller récupérer encore un personnage. C'est important hein, d'avoir des persos, mais il faudra quand même les nourrir. Et là, j'ai un éclaireur qui me donne 1 en perception. Voilà, voilà, qui commence à être mieux. Je vais les disposer de cette façon-là, mes persos, pour que vous les voyez mieux, comme ça. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Mes jetons, vous les voyez? Ouais. Ok, le gardien. Alors, la cueilleuse, plutôt, je vais la mettre là. Ici. Voilà, comme ça. Et le gardien, voilà. Tout est disposé. Ensuite, là, je suis déjà un peu mieux. Donc, j'ai 5 en force. J'ai 2 en perception. Par contre, en habileté, j'ai que dalle. Alors, on va essayer. Ok, on va voir. Bon, allez, je vais en forêt. Et là, je tombe sur des arbres. 2 en habileté, comme par hasard. Ah, si je peux les avoir. J'ai 1 en habileté avec mon biface. Et je peux défausser ma corde. Pour gagner 3 bois, je vais le faire. Je défausse ma corde pour obtenir 2 en habileté. Et je défausse 2 cartes pour gagner 3 bois. Je défausse 2 cartes. Je vais prendre une blessure. C'est le gardien qui va se la prendre. Voilà. Il permet de tanker pas mal le gardien. Et je gagne donc 3 bois. Allez, c'est surtout de la nourriture aussi qu'il va falloir que j'aille chercher. Ainsi qu'une tente, une peau. Alors, ben, maintenant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 en force. Je vais essayer le mammouth. J'espère que c'est pas le mammouth dominant parce que sinon ça va être trop juste. C'est parti. Le vieux mammouth qui demande 5 en force. Et c'est ce que j'ai avec mes 3 lances
mon chasseur, enfin mes deux chasseurs, pardon. Alors là, 5 en force et je défausse 2 cartes. Le vieux mammouth va au cimetière. Je gagne 4 nourritures, une peau et enfin une pièce de la peinture rupestre de la fresque mammouth. Et j'atteins un cinquième de l'objectif. Yes! Ouf! Ah, ce deuxième jour se passe un peu mieux. Je dois défausser 2 cartes par contre. Voilà, je vais le faire. Et j'obtiens donc 4 nourritures. Ouais. J'ai remarqué déjà que le premier jour, souvent, c'est un peu compliqué. 4 nourritures, une peau. Voilà. Là, ça me fait une deuxième. Et puis, la première pièce de mon mammouth que je mets ici, à son emplacement. Voilà. Allez. Il faudrait que j'obtienne la possibilité de retirer des jetons crâne, là. Ça va être compliqué, à mon avis. Parce que ah ouais, en plus, j'ai 2. Ok, d'accord. Je vais aller récupérer quoi? Je vais aller chasser à nouveau. Hein. Donc, je vais dans le sous-bois. Je peux défausser une carte pour gagner une bouffe. Je vais le faire. Je vais défausser la montagne, là. Et je gagne une bouffe. Ok. Ensuite, là. 2 cartes danger. Ça, c'est compliqué. Je vais aller dans le bois, donc, ici. Alors, les arbres me demandent 2 en habileté. Est-ce que j'ai 2 en habileté? Non. Cette fois-ci, je n'ai plus qu'un. Pas de chance. Prenez 3 bois. Ou alors, je vais défausser 2 cartes pour gagner un bois. Bah, je vais le faire. Je vais défausser 2 cartes, qui sont 2 cartes à dos rouge. Je vais prendre 2 blessures. 2 blessures, c'est, admettons, c'est le gardien qui va les prendre. Ici. Voilà. Et puis, je gagne un bois. Tac. Ensuite, une tente. Je vais peut-être tenter la tente, là, on va voir. 3 en perception. Je n'ai que 2. Ah mince. Et défausser une carte. 3 en perception. Est-ce que je tente de lancer les dés? Perception. Ouais, je vais la tenter quand même. Allez. Je vais la tenter. 3 en perception, je n'ai que 2. Et donc, il faudrait que je défausse 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je vais la tenter quand même. Ah non, 5 cartes seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5 cartes, pourquoi? Parce qu'il faut que je défausse une carte pour explorer la caverne cachée. Et puis, il faut que j'en défausse 4 si je veux lancer les 2 dés. Pour essayer d'obtenir 1 en perception, le 1 qui me manque. Dans ce cas, je fais une pièce de la fresque supplémentaire et j'obtiens une tente. Je vais la tenter. Par contre, si c'est raté, bah, j'aurais perdu beaucoup de temps. Et surtout, en défaussant ces 5 cartes, je prends une blessure. C'est mon gardien qui va la prendre. Ici. Ok. Je défausse ces 5 cartes, donc ouais, c'est fait. Et je lance les 2 dés. Il me faut 1 en perception. Allez, avec un peu de chance là, allez. Et c'est pas de chance, c'est pas possible. J'ai perdu un temps fou. Et j'ai pris une blessure. Ok, ok. Bah non, bah vraiment pas de bol avec les dés, je vous le dis. Ok, c'est parti, ça m'énerve. Je vais ici, j'ai un bison. Un bison, il me faut 4 en force. Je défausse 3 cartes, je gagne 4. 4. Alors attendez, parce que... Ouais. 1, 2, 3. Faut que je fasse gaffe pas prendre de blessure, hein, parce que... Ouais, ok. 4 en force, je les ai. J'ai 5. Il faut que je défausse 3 cartes. Le bison va au cimetière. Je prends 4 nourritures, une peau. Allez, je vais le faire. 1, 2, 3. Attention, je prends une blessure. Je vais défausser une peau pour pas la prendre. Non, 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 remarquez, j'ai encore de la place. Je vais mettre une blessure sur l'éclaireur, là. Voilà. Donc ça, c'est défaussé. 3 cartes. Et je récupère 4 bouffes. Alors, en bouffe, on est un peu mieux, là, désormais. 4 bouffes. 1, 2, 3 et 4. Et une peau. Peau, on en a 3 désormais, c'est pas mal. Alors ensuite... je vais aller récupérer... Allez, on va tenter un bison, un mammouth, là. Allez, on le tente. Oh là là, un danger. Attention. 6. 3, 4, 5. 6. Ou alors je prends une blessure. 6 en force, mais moi je n'ai que 5 en force. Est-ce que je tente les dés ça me paraît compliqué. 5 en force, et je défausse 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 blessures, je prendrais. Non. C'est trop risqué. C'est trop risqué.
C'est trop risqué, je vais prendre une blessure. Tant pis, je vais le passer. Je vais temporiser un peu. Je vais prendre une blessure. Que je vais mettre ici sur mon éclaireur. Bon, à nouveau, mes personnages sont pas très bien là. Puis, 3, donc... je vais tenter le mammouth complémentaire. Là, ça va être le mammouth dominant, celui-là, non? Bébé mammouth. Ah, bébé mammouth, c'est un peu mieux. Je récupère... Alors, 4 en force, c'est bon. Il faut que je défausse 2 cartes. Ouais, je vais pouvoir le faire. Et puis, je vais gagner 3 nourritures, une peau, la carte secret numéro 2. Ok, on va voir ça. Je vais le faire, en tout cas. Donc... Le bébé mammouth va au cimetière. Je défausse 2 cartes, c'est-à-dire je dois prendre 2 blessures. 2 blessures, je vais en prendre 2. Bah ouais, allez. Une ici et une ici. C'est fait, je garde mes pots pour l'instant. Et justement, je vais gagner 3 nourritures. 3 nourritures. Une peau. J'ai pas construit la tente, hein. J'y pense. Une peau. Et la carte secret numéro 2, qui est en fait ici. Alors là, c'est quoi? La débandade. Il faut que je défausse 2 jetons torches ou je prends 2 blessures. Et en tout cas, la carte va au cimetière. Super. Et bien, comme j'ai pas de torche, je vais prendre 2 blessures. Pour ça, je vais défausser 2 pots. Tac, voilà. Ici. Puis, c'est quand même très mal parti, je vous le dis. Hein. Puis, alors, est-ce que je vais avoir la possibilité de construire à nouveau avant la fin de la journée? Ouais, peut-être. Parce qu'il va falloir que je fasse une tente. Pour ça, il me faut 2 en habileté. Ah, 2 en habileté, je suis pas bien là. Ok, on va voir. Je vais à la rivière. 1 en perception, je défausse une carte pour gagner une pierre. Je vais le faire. 1 en perception, je défausse une carte. Ouais, je vais le faire pour gagner une pierre. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais bon. Ok. Puis, je vais prendre la carte rêve là. Tiens, très bien. Alors là, il faut que je défausse une nourriture pour gagner la carte secret 1. Ça, je vais le faire. Chasseur étranger. Donc, je défausse une nourriture. Les chasseurs étrangers donc, vont au cimetière. Hop. Et je prends la carte secret numéro 1. C'est celle-ci. Chasseur affamé. Alors, attachez cette carte à votre groupe. Ça, c'est intéressant. Option, une fois par tour, je peux gagner plus 2 en force. Mais par contre, si je gagne de la nourriture par cette action-là, eh bien, j'en prends 2 de moins. Mais ça peut être pas mal pour aller combattre les gros mammouths, quoi. Voilà, je vais l'attacher donc ici à mon groupe. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà. Ok, ça c'est tendu. Surtout sur le plateau nuit, là. Aïe, 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 aïe. Alors, hop, je prends le foyer. Et là, le foyer me permet de crafter un objet, éventuellement. Est-ce que je défausse mes pots, là, maintenant? C'est compliqué, hein. Ou alors, j'ai un... Ouais, j'ai un en habileté avec mon biface. Là, ça, c'est pas un problème pour les rajouter une idée. Mais sachant que c'est bientôt la fin de journée, il faut que je fabrique une tente absolument. Hein. J'ai encore l'occasion de fabriquer des tentes éventuellement. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais aller fabriquer, je pense, une torche. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais aller fabriquer une torche avec un bois. Je vais le faire. Ok. Un bois, donc, pour fabriquer une torche. C'est toujours utile, une torche. Ensuite, je vais essayer de fabriquer une tente par cette occasion-là. Alors, il me faut quoi? 3 en habileté. Je n'ai que 1. Mince. 3 en habileté, il faut que j'ai fausse 3 cartes. Ou alors je la zappe. Je vais la zapper, je crois. Oh. 3 en habileté, je n'ai que 1. Eh ouais, c'est ça. Hein. Et je défausse 3 cartes, 3 cartes. Pour gagner une tente. Ah, mais remarque, je peux gagner la tente quand même. Ouais, mais 3 en habileté, j'ai que 1. Il faut que je lance 2 dés. Ouais, non, c'est mort. Allez, hop, je la défausse. Ok, carte suivante. Je vais aller en forêt. En montagne plutôt.
Je vais en montagne. Hop. Alors, défausser 2 cartes pour aller récupérer de la pierre, là. Bof. Non. Je vais défausser le pierrier également. Là, je vais aller récupérer le foyer. Alors, carte secret, ou alors je fabrique un objet. Je fabrique un objet. Je fabrique un objet. 3 bouffes de la peau, c'est bon. Il faut absolument que je fabrique une tente. Mais si je fabrique la tente qui est là-bas, j'aurai plus de peau. Et j'aurai l'occasion d'aller en récupérer à nouveau, je pense. Je vais prendre le risque. Hein. Ou alors, je prends une carte. Non, je vais fabriquer l'objet. Je vais fabriquer une tente. Il faut absolument que je le fasse, de toute façon. Donc je le fais. Pour ça, il faut que je défausse. Ah, il me faut 2 en habileté. Je n'ai que 1. Ah mince! C'est pas possible. 2 en habileté, je n'ai que 1. Bah, je vais fabriquer un biface avec une pierre. Comme ça, là, maintenant, j'ai 2 en habileté. Pouh. Ok. Puis ensuite, je vais aller à la rivière essayer de chercher de la peau. Ouais, voilà. Donc là, il me faut 3 en force que je défausse 2 cartes. Je vais le faire. 3 en force, j'ai 5. Il faut que je défausse 2 cartes et le sanglier va au cimetière. Je gagne 3 nourritures, une peau. Alors, je défausse 2 cartes, je dois prendre une blessure. Je dois prendre une blessure, je ne peux pas la placer sur mes personnages, je vais défausser une peau. Et je regagne donc justement à la place 3 nourritures. 3 nourritures et une peau. Et il va me manquer simplement la tente là pour la nuit. Alors la tente, comment je vais faire? Je vais peut-être aller récupérer... Je vais tenter le mammouth ou pas? Je vais tenter le mammouth. Mammouth dominant. 8 en force. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas possible. C'est trop, ok. Et je vais tenter... Il faut absolument que j'ai une tente ici. Yes. Alors, il faut que je défausse une torche. J'en ai une. Ouh, tout juste. Oh là 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 là, la caverne d'ours. Regardez, donc il me faut 4 en force. Ça, c'est pas de problème, j'ai 5. Il faut que je défausse une torche. J'en ai une, quand je vous disais que c'était utile. Voilà. Il faut que je défausse 2 cartes. Il me reste pile 2 cartes. La caverne d'ours va au cimetière. Et je récupère 2 bouffes. Oh là là, mais sur le fil, là. 2 bouffes. 1, 2. Tac. Par contre, en nourriture, on est blindé. Un élément de la peinture, de la fresque. Et voilà, donc un élément de la fresque. Ainsi que une peau. Et une tente sur le fil. Ouh. Ah, j'en aurais besoin pour la nuit. Tac. C'est parti. Beaucoup de suspense hein, dans cette partie là. Ouh, ça. Ok, d'accord. Bah, j'ai plus de cartes en main. C'est la nuit. Donc je dois nourrir mes personnages. Nous sommes 5. Je défausse 5 nourritures. Ça, c'est pas de problème. J'ai ce qu'il faut. Puis là, ici, pour la proie adipeuse, je dois défausser 3 nourritures. C'est bon. Ainsi qu'une peau. J'en ai. Et pour un nouveau monde, la mission, je dois défausser une tente. Tout juste. C'était vraiment tout juste. Alors là, il y a un petit point de règle, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si on redéfausse la tente ici dans le râtelier. Je pense que oui. Ou alors on la défausse dans la réserve et on ne pourra plus la fabriquer de cette façon-là. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas pu avoir ça dans les règles ni dans les FAQ. Donc voilà. Tant pis. Bah, je fais comme ça pour l'instant. Ok, on va passer au 3e jour. Alors le 2e jour était un peu mieux. Mais on est toujours vraiment sur le bord de la défaite parce qu'on a 4 crânes là-haut. Il faudrait que je trouve le moyen d'en retirer. Ou alors de rapidement... Alors il va me falloir quoi? Du bois, de la peau... Il faut que je me stuffe en habileté surtout. En habileté, ouais. Voilà, je vais essayer de bien mélanger à nouveau. Vous voyez que c'est important que les cartes soient bien mélangées dans ce jeu. Tac. Ici. Voilà. Et je coupe. Tac. Alors, on va commencer avec... on va commencer à parler à la rivière. Alors, oh là là, il y a déjà plein de dangers au début, là. Faut que j'aille récupérer de la peau. Alors, rivière. Mince, c'est de la pierre. De la pierre. 1 en perception, c'est bon, j'ai ce qu'il faut.
Je défausse une carte pour prendre une pierre. Ouais, je vais le faire. Je défausse une carte, malheureusement, c'est une carte à dos rouge, donc je prends une blessure, je vais défausser une peau. Évidemment, je ne peux pas me permettre de prendre de blessure là. Ok, ensuite, le problème c'est que je vais pas trouver de peau dans la... Ah ouais, non, ça va être la défaite. Pas de chance là. Ok, donc là, eh ben, ça va être la défaite. C'est pas possible quoi. C'est pas de chance, vous voyez la mélange. Je me retrouve avec 3 cartes à dos rouge au début du paquet. Eh ben, je crois que c'est foutu. Ok, dommage. Alors, donc là, je peux ignorer, remarquez. Ouais, mais j'ai pas de foyer avant un moment. Mince. J'ai plus rien faire. J'ai pas de rivière ni de montagne là. J'ai que de la forêt. C'est vraiment pas de chance dans la mélange. Que de la forêt. En forêt, je peux trouver que du bois et de la nourriture. Pas de peau. C'est le cas de le dire. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, tant pis, on va la jouer comme ça. Celle-là, je vais la défausser, parce que de toute façon, si je fais l'action, je défausse 2 cartes, je suis obligé de prendre une blessure. Remarquez, j'ai encore une peau. Ouais, non, je vais la défausser. Ça m'intéresse pas, le bois, là, pour l'instant. Là, je vais aller prendre, parmi les 3 premières, la forêt à nouveau. Nourriture, éventuellement. Nourriture, éventuellement. Et encore, non. Hop, je vais la défausser. Je vais aller chercher, là, ici, le bois. Ah, mais attendez, je vais peut-être m'en sortir, en fait. Parmi les 3 premières cartes, je prends la forêt. Je la défausse. Ensuite, là, je prends la forêt. Je l'ignore. Ah, alors celle-ci, attendez. Ah ouais, mais je suis obligé de défausser 2 cartes, prendre 2 blessures avant de prendre la racine curative. Ah, le jeu qui me rend dingue. Ok, donc je suis obligé de la défausser. Tant pis pour la racine curative. Et par contre, je vais aller prendre le foyer. Un personnage. Yes. Un personnage. J'ai 3 ou plus persos. Je défausse une bouffe pour aller récupérer un nouveau perso. Et finalement, la partie est peut-être pas perdue. Et j'ai la cueilleuse. J'aurais préféré une habileté, mais bon, c'est pas grave. J'ai la cueilleuse qui m'apporte une torche. Et pas beaucoup de points de vie, mais c'est déjà ça. Ok, je suis toujours en vie. Ensuite, en forêt, je vais aller prendre là... Ah bah mince, les épines. 2 en perception, je les ai, puisque... Non, c'est en habileté, pardon. Puisque j'ai mes 2 bifaces. Plus, je dois défausser 2 cartes. Ça, je peux me le permettre désormais pour gagner un bois. Gagner un bois. Pour gagner un bois. Les épines. Ouais, bon, au moins, je vais m'en débarrasser. 2 en habileté avec mes 2 bifaces, c'est pas de problème. Je défausse 2 cartes, je prends 2 blessures. Les épines vont au cimetière et je gagne un bois. Alors, je prends 2 blessures. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une blessure ici sur ma cueilleuse. Elle vient d'arriver, boum, elle est déjà blessée. Dans les épines. Ouais, pas très professionnel comme cueilleuse. Hein. Et puis, je défausse une peau, donc, pour la deuxième blessure. Allez, là, foyer, je vais aller récupérer, remarquez, je vais aller récupérer un perso, je défausse une bouffe, ah, c'est vraiment tendu, hein, sur le fil, et j'ai un chasseur qui m'apporte une peau, voilà, comme indiqué ici, et puis un point de vie supplémentaire, c'est déjà ça, voilà, je vais le mettre là, ok, voilà, là, c'est tendu, quel suspense. Alors ensuite là, un chasseur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 en chasse. J'ai foyer là. Alors je vais aller prendre un foyer là. Hop ici. Tac. Donc là, je vais aller reprendre. Ou alors je vais fabriquer tout. Non, je vais aller prendre un autre personnage. 3 ou plus, je défausse une bouffe. Ok, je vais essayer d'assurer en termes de points de vie. Et j'ai la guerrière. Alors décidément, ouais, mais bon, là maintenant en force, c'est bien. Mais là maintenant c'est en habileté que je suis pas bon. En habileté, j'ai que 2. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer mes jetons. Là, la cueilleuse, je vais la mettre là plutôt. Ici. Tac, comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est pas mal. Le gardien, mes jetons, je pense en avoir pas mal. Et les chasseurs affamés en plus. Ok, pas que j'oublie. Alors,
je vais aller prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre pour avoir de l'habileté? Ah oui, il faut que je sois d'accord, ok, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, je vais aller faire le mammouth. Mammouth blessé. Alors, 6 en force. J'ai 3 lances et j'ai mes 4 chasseurs qui sont là, donc pas de souci. Je défausse 2 cartes. Je vais le faire, c'est dommage, il y a un foyer dans le lot et une tente. Et le mammouth blessé va au cimetière, je prends 5 bouffes. Ça, c'est quand même pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 bouffes. Je peins une partie de la fresque. Allez. C'est pas mal ça quand même. Je peins une partie de la fresque et je gagne 2 pots. Ouais. Ok. Ensuite, une carte secret. Non, je vais d'abord faire celle-ci. Là, pour 1 de perception, ou alors je peux fabriquer 2 objets. Alors, malheureusement, je peux fabriquer une tente d'ores et déjà. Ou alors, en perception, j'ai combien là? En perception, du coup, j'ai que 2. Il me faut 3 pour fabriquer un bout de la fresque. C'est dommage. Perception, j'ai que 2. Donc pour 1, je vais aller récupérer une carte secret. Pour 1 de perception, ça, il n'y a pas de problème. Je vais la mettre sur le dessus. Et je vais la retourner. Pour 3 en perception, je les ai. Je peux récupérer quoi? Ah, ça c'est pas mal. Comment ça s'appelle? C'est le... Je vais essayer de vous retrouver ça dans les règles. Ça s'appelle le talisman, qui me permet d'ignorer les effets d'une carte danger à fond rouge, vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Bah ok, tac. Et le talisman s'est récupéré. Alors vous voyez pas tous mes... Tac. Voilà. 3 lances. Vous voyez, ça commence à prendre la place au fur et à mesure. Hein. Allez, c'est parti. J'ai un autre secret ici, je vais aller en profiter. Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Faut que je trouve de l'habileté. Il faut que j'aille... Ouais, bah, je vais le faire. C'est la vision. 3 cartes de mon paquet dans l'ordre de mon choix. Puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Sous-bois. De quoi je vais avoir besoin là? De l'habileté, de la peau. Alors, en habileté, il suffirait que je construise du biface. Il me faut de la pierre. Il me faut de la pierre. Donc là, est-ce que je vais avoir de la pierre? Ouais. 2 en habileté pour ça. C'est ce que j'ai. Ok. Donc un pierrier, ça me paraît pas mal. Je vais le mettre là. Puis, je vais aller récupérer... alors, un pot, un pot. 3, il me va falloir 4 pots. 2 bois. 4 en habileté. Alors, je vais récupérer un autre. Il faut vraiment de la pierre. Il faut que j'aille crafter aussi, du coup. Crafter, ça va être avec un foyer. Donc, j'ai pas un meilleur foyer que ça qui me permet de crafter 2 fois. Non. Si, celui-là. Je vais prendre un foyer ici, voilà. Et puis, alors là, j'ai une vision. Hein. J'ai une vision, comme indiqué par la carte. Vous voyez que les illustrations sont sympas, hein, on est dans l'ambiance. Et du coup, fabriquer 2 objets. De la pierre. Il faut que je fabrique de la peau aussi. Du bois, ça va le faire. 4 en habileté. Ouais, 4 en habileté, ça va le faire. J'ai déjà 2. Et ben écoutez, si je m'arrange bien là quand même. 2 objets. Il faut que j'aille récupérer de la peau quand même. 1, 2, 3, 4. Alors est-ce que j'ai pas quelque chose qui me permet... Ah si, bah voilà, 3 en 1. Et la caverne cachée. Bah voilà, la caverne cachée. Et puis quoi d'autre qui me permettrait de faire la peinture rupestre, la fresque. Celle-ci, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 3. Eh ben, je vais faire ça plutôt. Je vais pas m'embêter. On est d'accord, hein? Regardez 3 cartes de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Il faut que je défausse 3 cartes. Donc, dans l'ordre de mon choix, je vais faire le mammouth dominant, que je vais mettre ici. Puis,
Je vais mettre la caverne cachée à la suite, ici. Et puis le foyer à la rigueur. Voilà, ici. Et le pierrier. Et je crois que de cette façon-là, je peux remporter la partie. Justement, c'est à moi. Eh bien, mammouth dominant, c'est parti. Ah ouais, ça c'est abusé la vision. Regardez, 3 quarts de votre paquet, puis reposez-les dans l'ordre de votre choix. Ok, bah pas de souci. 8 en force. Pas de problème, j'ai 3 lances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais dépenser, voilà, mes chasseurs affamés, une fois par tour, plus 2 en force. Donc ça va me mener à 9. Par contre, en gagnant de la nourriture, j'en prends 2 de moins. Ce qui fait que je dois défausser 3 cartes. Pas de problème. Elles sont là. Puis, le mammouth dominant va au cimetière. Je gagne 5 bouffes, donc moins 2, ça va me faire 3 bouffes. 3 bouffes. Un morceau de la fresque. C'est l'avant-dernier. Et 2 pots. Et là, cette fois-ci, du pot, j'en ai pas mal. C'est parti. Puis, je vais tirer cette carte. La caverne cachée. 3 en perception, je les ai. Je dois défausser une carte qui sera celle-ci. La caverne cachée va au cimetière. Je prends un bout de la fresque, une tente. Et c'est gagné. Boum! Oh là là, ça m'a stressé. Et la tente, je vais quand même la prendre pour le plaisir. Voilà. Ça m'a stressé cette partie, mais finalement, vous voyez, j'arrive à l'emporter. Mais sur le fil, depuis la première journée, en fait, j'ai 4 crânes posés là. J'aurais pris un crâne supplémentaire, c'était perdu. Ben, c'est bien finalement parce que ça vous a permis, je pense, de voir que le jeu se joue sur le fil et est plutôt bien équilibré, je pense. Lors de mes 3 parties précédentes, ça avait été assez tendu également. La première partie, j'avais perdu, hein, mais je découvrais les mécaniques du jeu, donc voilà, j'accepte pas mes priorités sur les bonnes choses. J'avais fait trop mourir mes personnages et donc j'avais obtenu 5 jetons crâne très vite. Par contre, deuxième, troisième partie, j'avais gagné, mais vraiment à nouveau un peu sur le fil. Avec quand même un peu plus de facilité qu'aujourd'hui en vidéo, sur cette partie qui a été assez longue, de longue haleine, parce que le premier jour, j'ai manqué un petit peu de chance, j'avais pas de force, mais vous voyez, finalement, je termine quand même avec pas mal de force, 3 en perception, en habileté, j'ai 2 ici biface, voilà, j'ai 4 pots à la fin, j'ai 3 lances, j'ai un talisman, j'ai une torche, tout va bien. Ok, et bien voilà, donc c'était une partie en solo de Paléo, et ça vous permet également de vous apercevoir que le jeu est noté pour 2 à 4 joueurs. Là, je joue avec la petite variante solo, en fait, hein, qui est tout de même indiquée dans le livret de règles, hein, la variante solo, et ça fonctionne très bien, je trouve, en solo. Alors, on a la possibilité d'appeler à l'aide, je l'ai très peu fait, je crois que je l'ai fait une fois, mais comme j'ai jamais de bol au dé, de toute façon, je préfère pas le faire. Et en plus de ça, ça oblige à défausser des cartes supplémentaires, à faire s'écouler la journée plus vite. Donc voilà, du coup, je suis bien heureux finalement là de l'emporter. On était niveau 1, je vous montre quelque chose également, hein, vous voyez. Donc le jeu est quand même bien pensé, parce qu'il y a 7 niveaux différents, et après on peut se créer notre propre niveau personnalisé. 7 niveaux, j'étais au niveau 1 avec les modules A et B, et donc j'essaierai, là après ces 3 victoires au niveau 1, de faire niveau 2 avec les modules C et D, qui vont rajouter des cartes différentes, vous voyez, dans le paquet, dans le deck. Et puis avec Lou, on va jouer également en duo, on jouera peut-être niveau 2 d'ailleurs ensemble. On essaiera de vous représenter une partie donc en vidéo, en duo notamment, et puis si vous avez apprécié cette vidéo, moi je vous referai une partie peut-être en solo également. C'est un jeu que j'apprécie, qui est plutôt simple, c'est assez basique, hein. Ça invente rien, je dirais, c'est de la gestion de ressources, c'est un peu de la prise de risque, il y a pas mal de chance, mais il y a pas mal de gestion aussi dans nos personnages, dans les blessures, dans les outils, dans les ressources. Le choix de la carte à prendre, il faut connaître un petit peu les cartes pour espérer s'en sortir un peu. Voilà, gestion de ressources, un peu de stop ou encore en fait aussi, hein. Voilà, donc et pas mal de prise de risque, hein, surtout. Voilà, mais ça finit par payer. Je suis bien content de l'avoir emporté finalement. Je vous remercie de m'avoir soutenu pendant cette vidéo et de m'avoir suivi là jusqu'au bout.
N'hésitez pas à mettre un pouce si cela vous a plu et si vous appréciez nos vidéos de façon générale. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous avez la possibilité de visiter nos pages Facebook et Tipeee, dont vous pouvez retrouver l'adresse dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour d'autres aventures dans la préhistoire ou dans une autre époque. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!